Coucou mes belles âmes, je reviens pour la xème fois. Parce que les vidéos, je vais encore me faire surprendre, j'avais oublié de couper mon téléphone, donc du coup, coup de téléphone en plein dans la vidéo, il est quand même tard. Hein. C'est ma fille qui m'appelle, donc pas le choix, il faut que je réponde. Du coup, j'ai voulu faire stop sur la vidéo, mais elle ne s'est pas mise en pause, donc du coup, je recommence toute la vidéo et donc je ne retire pas les cartes. Alors là, je reviens pour vous faire donc les signes d'eau, bien évidemment. Les signes d'eau qui sont donc le cancer, le scorpion et le poisson. Dans les énergies, donc j'ai tiré avec les cartes du tarot de l'amour, donc les arcades majeures, là c'est les arcades mineures avec lesquelles on va travailler. L'énergie principale sur laquelle il va falloir travailler, donc c'est le progrès. Pour vous, il est sorti le 7 des anges, donc c'est le progrès, et en fin de compte, vous allez voir, c'est pas anodin, puisque bon, j'avais commencé déjà à travailler dessus, et vous allez voir que c'est en lien finalement avec le tirage. Et le 7 des anges, donc qui est là, qui est la carte principale donc sur laquelle on va amener des progrès à amener, probablement sur des relations sentimentales, puisque là pareil, on parle que du domaine sentimental, donc on ne parlera pas politique, on ne parlera pas de travail, en tout cas je vais essayer. On ne parlera que du domaine sentimental, donc comme vous, grande découverte, puisque je ne fais pas spécialement sentimental, mais là ça me, voilà, j'ai envie d'essayer, ça me plaît. J'ai travaillé sur le tarot de l'amour comme je vous l'avais promis, ça a mis un peu plus de temps parce que voilà, j'ai voulu faire des tests pour moi et ma famille et voir comment ça fonctionnait, et il s'avère que c'est génial. Franchement, pour le moment, ce tarot me parle, et pendant qu'il me parle, autant qu'on en profite et que je vous en fasse profiter aussi. Voilà, c'est pas la Métiste Love, mais la Métiste Love, donc comme je l'ai dit, elle a deux prix différents, elle en a un 35, un 65, donc là il faudrait se mettre d'accord sur les prix, parce que du coup moi j'achète pas, et c'est dommage parce que c'est un super jeu de cartes que j'aurais bien aimé avoir, quoi. Du coup, revenons à nos moutons. Donc nos petits scorpions, c'est ça, oui, nos poissons, nos cancers. Donc ayant entendu que vous avez tiré le 7, j'ai tiré pour vous, pardon, le 7 des anges, donc le progrès, on dit que dans le jeu de tarot, on le relie au 7 d'épée, d'accord? Donc nouveaux plans, souhaits aussi, de la persévérance dans ce que vous faites, des efforts aussi à amener, d'accord, dans des relations existantes aussi. Le 7 des anges, il arrive parce que vous voulez vous libérer de toute limitation. Et là, je ne parle que dans le domaine sentimental. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à se lancer en avant. Donc ça, c'est probablement des personnes qui ont envie de créer une relation stable. En tout cas, envie d'essayer quelque chose avec quelqu'un. Construire, essayer de se connaître mieux. Mais en tout cas, il faut faire le premier pas. Et ça, c'était peut-être quelque chose que vous ne faisiez pas avant, et que là, on vous dit de peut-être pas vous remettre en question, c'est pas le mot, mais par contre d'aller quand même un peu de l'avant, d'accord, de faire des progrès sur des choses peut-être que vous ne faisiez pas avant. Et que vous soyez en train de vous frayer un chemin dans une nouvelle relation sentimentale, de rompre avec une relation, de délaisser, je sais pas quoi, des amitiés autour de vous, peu importe. Il faut trouver votre équilibre et entrer en résonance avec ce changement, d'accord, pour retourner à la fois vers les autres, mais aussi pour retourner sur des énergies positives, en tout cas des énergies qui vous correspondent en fonction de ce que vous ressentez au moment même où vous êtes avec la personne qui vous titille, qui vous demande d'aller plus loin, où vous êtes déjà en relation et vous dites bon voilà, il serait peut-être temps d'amener un peu de changement ou faire des progrès, ou relation déjà existante depuis peu mais existante quand même, et on se dit bon allez, il faut que je fasse des progrès parce que, non pas parce qu'elle en a fait elle ou il, mais parce que c'est le bon moment. En tout cas, si vous ne le saviez pas, on vous dit. Si vous vous posiez la question, on vous répond. D'accord? Amenez un peu de progrès dans cette relation. Et puis, à la suite de ça, amenez un peu d'ordre de nouveau. On voit bien que de toute façon, voilà, comme je disais tout à l'heure dans le tirage, donc on placera l'enfant, le travail, la correspondance et la distance. On voit bien qu'il y a des gens quand même qui effectivement ont dans l'objectif de vouloir se retrouver, qui font déjà un travail sur eux, donc au niveau des énergies, là je parle carrément, ou en tout cas dans leur relation, il y a de la communication, même s'il y a de la distance, il y a quand même de la communication, mais aussi on prend des distances peut-être aussi avec ce qui ne va pas, d'accord? Pourtant il y a quand même des rêves qui viennent du passé, donc on veut quand même aboutir à quelque chose.
Le retour de cette personne, parce qu'on a aussi des retours dans les relations, joue sur la santé de la personne qui vient de réceptionner cette nouvelle. On découvre que la personne qu'elle retrouve, parce qu'on a quand même le retour en plus, et qui vient du passé, peut-être exerce aujourd'hui dans le domaine médical. Ou bizarrement, vous la retrouvez, c'est quelqu'un qui pourrait vous aider à travailler sur les énergies, mais c'est aussi quelqu'un que vous connaissiez avant. On dit que par rapport à cet homme et le travail qu'il a fait sur lui, il y aura un retour de boomerang. En tout cas sur sa santé, et ce qui améliorera automatiquement une confiance en lui, aussi bien pour aller au travail, mais aussi bien pour entamer un travail sur lui-même, mais sur les autres aussi, et pour pouvoir faire progresser une relation, faire évoluer. Il y en a quand même peut-être même envie, et grâce aux changements qu'il y a eu, qui ont été apportés par le biais de l'argent, donc qui est arrivé par le travail, bien évidemment. Hein. Ok, ça joue encore une fois sur la santé, mais ça va permettre à des personnes de pouvoir, comment, s'engager pour avoir un bébé, quoi. En tout cas, cette question va tarauder certaines personnes et qui vont en parler là en période du mois de mai. Il faut quand même savoir que les personnes qui vont demander, ce sont quand même des rêves qu'elles ont. Elles avaient pris des distances par rapport à cette situation, donc à la suite de santé financière qui n'était pas cool. Mais là, il y a un juste retour, il y a un retour de boomerang, ça va mieux au niveau de la santé, parce qu'on a pris justement des distances. Et il y a un retour, mais un retour de qui? Un retour évolutif, donc c'est un retour évolutif sur vous-même, au niveau de la santé, et je veux bien savoir. Et c'est un lien avec le passé. Peut-être des gens qui veulent se retrouver. On n'a pas beaucoup d'indications là. Alors je vais faire un petit tour, juste histoire d'avoir un petit peu plus d'informations. Ah bah voilà. Amitié. Alors le travail, l'homme, le boomerang. Il y a des gens qui ont rencontré quelqu'un sur leur lieu de travail aussi. Quelqu'un qui a de l'argent. Qui rêve de voyager. Situation qui vous venait dans le passé, mais qu'il va pouvoir mettre en activité aujourd'hui. En route, justement, quand on vient amener des progrès, pourquoi pas voyager en couple, ouais, tout à fait. Aller retrouver la personne que vous aimez. Aussi. Mais, cette correspondance, couple là, qui est en évolution par rapport à ce retour, on dit que c'est une fatalité, voilà. Alors là, il y a quand même encore une fois une histoire karmique, mais bon, de toute façon, en même temps, c'est pas étonnant qu'il y ait des histoires karmiques, parce que bon, vous êtes tellement nombreux sur la Terre entière, que voilà, en même temps, c'est plus des surprises, finalement. Mais bon, pour celui qui vit quelque chose de karmique, quand il y a un retour, ça peut être des flammes jumelles, attention. Hein. Personne qu'on a aimé dans le passé, qu'on n'a pas pu obtenir, parce que les situations étaient comme ça, il était déjà avec quelqu'un, ou on a essayé mais ça n'a pas marché, ou ça lui a fait peur. Enfin, il y a toujours des raisons des fois qui nous séparent, mais des fois ça revient. Et quand ça vous revient en pleine figure, entre-temps on a eu peut-être l'opportunité de grandir, mais ou alors là on vous dit d'apporter des progrès dans la relation, c'était peut-être vous justement qui deviez faire un effort sur cette époque-là, vous ne l'avez pas fait. Mais aujourd'hui vous savez. Et on dit que cet homme, il a apporté des changements sur lui. Que ce travail allait être fait. Ça a été fait par le biais d'amis que vous avez qui sont à l'étranger. Cette fatalité, pourtant, ce retour qui est en évolution, ça veut donc dire qu'il a déjà pris communication, il a déjà communiqué avec vous. Et il n'est pas à côté de vous. Hein. Pour certaines personnes, il n'est pas à côté de vous. Hein. Là, pour le moment, ce serait la communication téléphonique. On voit que au niveau de la santé, ça fait rejaillir vos rêves avec cet homme. Parce que vous savez qu'il y a la stabilité. En dehors de ça, j'ai envie de dire, vous savez que c'est une réussite. Quoi. Et il revient.
vous avez toujours le même projet. Malgré cette distance, vous avez toujours espoir que vos rêves, qu'il y ait du changement, un juste retour, c'est le cas de dire. Ben là, on le voit, un juste retour. En plus, il peut y avoir possibilité d'y avoir une évolution. C'est bien quelque chose qui vient du passé, qui a un lien avec le passé, une ancienne amitié. Et on vous dit que de toute façon, c'est une fatalité, cet homme, après avoir fait un travail sur lui-même, parce qu'il avait possiblement peut-être des choses à comprendre aussi, ou une femme avec des énergies masculines, cette communication qui arrive à la maison et qui vient de loin, voilà, il va y avoir des discussions, justement. Et les discussions seront atténuées, alors apparemment, vous allez quand même vous projeter, la famille, vous sentez de la trahison par rapport à la famille, vous avez peur d'être trahi par la famille. Donc, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? On ne sait pas trop. Il y en a qui s'adressent à une voyante pour approfondir. Et effectivement, ça va avec plaisir que si ça vous parle, je veux bien approfondir le tirage. Je fais des consultations privées. Il y en a, ça les trotte depuis un petit moment où ils veulent rappeler peut-être une amie justement qui est médium. Et ils vont l'appeler d'ailleurs. Ils vont l'appeler et ils ne vont pas l'appeler pour une séance de médiumnité, mais ils vont l'appeler pour... parce qu'ils pensent à cette personne et qu'ils aimeraient se rapprocher, et ils y pensent, et ils sont en voie de changer de direction, et en direction vers le passé, et ce serait une victoire. À la suite d'une situation et d'une séparation, donc il y en a qui vont se séparer avant de reconstruire quelque chose de positif, qui vont devoir se séparer de quelque chose qui ne convient plus, parce que trop de jalousie, des accusations, ok ça a mis du temps, c'était l'examen, on a réessayé, on y retourne une fois, deux fois, on a été échaudé, et là c'est carrément voué à l'échec, total, on vous le dit. Oups, j'aurais peut-être pas dû. Allez, qu'est-ce que nous dit notre petit tarot de l'amour? Celui qui m'a fait attendre jusqu'à aujourd'hui. Il vous a fait attendre jusqu'à aujourd'hui. Et mea culpa, c'était pas vrai. Et les tirages, je ne les fais pas comme mes collaboratrices font, ou mes collègues, ou confrères, je sais pas comment on dit quand c'est comme ça. Parce que j'ai regardé, j'ai voulu... parce qu'au départ, même moi, j'avais fait les tirages cancer, et puis scorpion, et puis poisson, etc. Et puis à la fin, je me suis dit, waouh, non, il y a des similitudes et tout, mais c'est le cafouillis, moi je comprends plus rien. Et même moi, j'ai réussi à me perdre. Et quand j'ai écouté des confrères qui font des tirages signe par signe, voilà, et bien en fait, on finit par s'y perdre. Et moi, je comprenais plus rien, quoi. Du tout. Entre le signe lunaire, l'horoscope, l'ascendant, le machin, c'était foutu, j'étais perdu. Donc ça fait trop d'informations et c'est pas bon du tout. Mais alors, franchement, c'est pas bon du tout. Donc j'ai mis un frein et j'ai dit stop, je regarderai de mon côté. Une seule information me suffit, c'est la bonne. Donc c'est ce qu'il faut faire quand on vient vers les médiums et des voyantes, enfin surtout médiums, c'est quand on a une information qui vous parle, n'allez pas rechercher une information identique. Elle n'existera pas. Elle était là une fois, c'était vous l'avez entendu ou pas. Vous en tenez compte ou pas, mais en allant chercher sur d'autres sites à écouter ce que vous avez envie d'entendre, donc là je me partirai plus sur un domaine d'illusion, et bien en fait à la fin vous créez un blocage, et quand bien même ce n'est pas dans l'illusion, mais vous êtes convaincu et ça vous remonte le moral parce que vous allez en écouter une, puis une deuxième, puis une troisième, stop, arrêtez, faites une grosse erreur, parce que vous bloquez l'univers et vous bloquez votre relation. Et du coup vous ne savez plus ce que vous devez faire. Mais c'est pas nous les médiums qui faisons une erreur, c'est vous qui consultez trop de personnes. C'est pas pour que vous restiez que vers moi, hein. Vous risquez de vous faire chier parce que je fais pas autant de vidéos que les autres. Non, c'est juste pour vous dire, quand on a choisi une voyante, qu'on considère qu'elle est bonne, enfin une médium, pardon, qu'elle est bonne, eh bien en fait, on s'y adhère parce qu'en fait, c'est une personne qui vous envoie à vous des messages. Surtout quand ça se répète régulièrement. Allez. Donc, quand même, il faut que je vous dise. Sur le, on va essayer de faire un peu de la place parce que du coup, moi je vois plus mes cartes en dessous du coup. Et donc, je suis perdue. Et donc, du coup, on va faire comme ça. Si nous en avions deux, pour le prix d'une. Hop, hop, et hop. Et nous commençons par le chemin. Alors, sur les enfants, on dit que pour retrouver son chemin intérieur, c'est là que tout à l'heure je vous ai expliqué qu'il y en avait qui n'avaient pas bien regardé comme elles sont belles les cartes. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs, mais qu'est-ce qu'elles sont trop belles. Je suis désolée pour la vidéo, mais sincèrement, je vous jure, les cartes sont magnifiques.
Donc cette personne qui veut se retrouver, qui veut retrouver son âme d'enfant, qui veut retrouver un enfant intérieur, qui veut un peu l'innocence d'une situation, elle est conviée à faire une exploration sur elle-même. D'accord? Donc c'était pas anodin, finalement, on a des gens qui y pensent déjà. Donc obtenir un triomphe sur votre esprit, ok, c'est une épreuve à passer, mais c'est une épreuve positive, surtout quand on en a pris conscience. Et c'est vrai que quand on fait un travail sur soi-même au niveau des énergies et qu'on fait appel à des personnes de l'extérieur, puisque c'est le cas, il y en a qui le font là actuellement, et qui se soignent de l'extérieur, il ne faut pas croire, mais c'est un travail qu'on fait sur soi-même. Okay, et on sent les émotions changer, et on les voit autour de soi. Il y a même des moments où ça va devenir théâtral, parce que vous allez vous en rendre compte. Et bien faites attention à ça, justement. D'accord? C'est là les synchronicités. Et on vous dit effectivement qu'il faut faire un retour sur le chemin, il faut de nouveau repartir en exploration, sur vous, sur vos capacités, sur ce que vous voulez. Parce qu'il existe beaucoup de chemins et il y a beaucoup de vérités aussi. D'accord? Donc soyez attentifs si vous voulez, parce que vous avez fait un travail sur vous-même, vous allez faire un travail sur vos énergies, et moi c'est ce que je vous conseille aussi. C'est ce que je vous aurais conseillé de toute façon, sans être médium. Et là, vous allez vous allez être attentif aux résonances, mais ce que moi j'appellerais plutôt des synchronicités, quoi. Mais là, on parlera de résonance de l'amour, en vous, et à tout instant pour avancer. Parce qu'il faut aussi s'aimer pour aimer les autres. Et réussir à faire des progrès. C'est peut-être là le progrès qu'on vous demande de faire. D'accord? Et mais en tout cas, il y a quand même une chose qui est quand même claire, c'est pas vous n'êtes pas inactif non plus. Vous êtes toujours dans l'action. Et toujours dans l'objectif de progresser pour faire vivre vos rêves. D'accord? C'est quand même pas mal, je trouve. Et là, on dit le moi, l'effondrement. Donc là, c'est au niveau du travail que vous faites sur vous. Le moi, donc, il est représenté dans le jeu de tarot, il est représenté par la tour. Et là, on dit l'effondrement. D'accord? Donc ça peut venir de l'imposture, ça peut venir des astres qui se passent autour de vous. Donc la fin d'une relation, par exemple, qui pour vous est cauchemardesque parce que c'est sentimentalement, émotionnellement, imaginez si en plus c'est une flamme jumelle, comment l'impact il est puissant et déstabilisant, voire des fois vraiment catastrophique. Il y a des gens qui reviennent de loin et quand on sait que c'est ça, il faut vite intervenir au niveau des énergies parce que seul vous n'y arriverez pas, c'est clair. Et n'allez pas voir un psychologue s'il vous plaît pour manger des cachets, je vous en supplie. C'est pas ça la vie, c'est pas comme ça que vous vous soignerez de toute façon. Faut aussi être prêt à faire face aux événements inattendus, d'accord? Et puis votre détresse, acceptez aussi votre détresse pour pouvoir faire des progrès, d'accord? Mais il y aura un effondrement, ou il y a eu un effondrement. Mais de toute façon, il le fallait si vous vouliez pouvoir repartir sur de bonnes bases. C'est ce que cette personne, elle a fait. D'accord? Et c'est comme si l'univers lui disait, voilà, tu as travaillé sur toi, tu mérites aujourd'hui, donc sa santé ira beaucoup mieux, ses rêves vont pouvoir se réaliser parce que ça y est, il a rompu quelque chose pour repartir sur des bases nouvelles. C'est un juste retour, il sera évolutif, d'accord? On avait quoi en dessous déjà? Ah oui, bah le retour, justement, le retour, et le retour, il est évolutif, mais si on a un retour aux sources, cette personne, il sait à l'avance qu'elle a fait des progrès, et que elle va avoir anéanti quelque chose qui est karmique, peut-être pas dans sa totalité, mais en tout cas une partie, et elle en est consciente. Aujourd'hui, elle le sait. Et elle sait peut-être aussi comment se soigner et se canaliser, dans le cas où il y a une alerte à projeter. Donc du coup, au niveau de la communication, qu'est-ce que ça donne? Donc il faudra explorer en vous. Il faudra lâcher, on va dire lâcher prise, mais là, vous savez que sur des ruines, on ne peut pas reconstruire. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut reconstruire, même si on veut reconstruire avec une personne du passé, mais voilà, il faut reconstruire. Là, sur la communication, on vous dit des espoirs. Ça veut donc dire qu'il y a quand même des personnes qui sont dans la communication, qui en dehors du fait d'avoir voulu se faire soigner, sont en communication avec quelqu'un, d'accord? Et elles ont des espoirs sur cette communication, elles attendent de l'harmonie, de reconnaissance, voilà. C'est peut-être ce qu'attendra aussi l'autre personne de l'autre côté. Ne pas être là comme je vais être très direct, mais comme une troisième roue de carrosse, quoi. Même deuxième, hein, ça fout les boules. Donc, voilà.
Alors, est-ce que c'est aussi un homme qui rêve d'obtenir, oui, oui, c'est vrai, il y en a un qui rêve d'obtenir cette stabilité, mais là, où est-elle, cette femme? Où est-elle? Et que fait-il? Mais de toute façon, cette relation et le fait de s'aimer et d'aimer, se retrouver soi, s'aimer comme on est, avec ce qu'on a aussi, et oser apporter ses progrès, reprendre confiance, recréer une harmonie en soi-même, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, mais vous êtes sur la bonne voie. Hein. Gardez espoir, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et les espoirs seront après avoir exploré votre chemin de vie, cette relation, vos relations sentimentales, qui vous concernent tous. Et s'il y a un effondrement à apporter pour modifier les choses, ça ne veut pas dire que tous les couples vont se séparer, attention. Hein. Ça veut dire aussi qu'on peut modifier des situations dans un couple, parce que bon, c'est arrivé à un stade où il faut amener des progrès, parce que là, oui, effectivement, on risque de partir au clash. Et que vous vous en rendez compte et que vous prenez les bonnes décisions. Moi, je trouve que c'est quand même génial. Allez, sur l'argent et le petit homme, là, il est où, là, mon petit oracle, là? Qu'est-ce qu'on a? Allez, l'argent, l'homme, la santé, les rêves. On peut considérer cette personne comme une personne stable. Hein. En tout cas, la personne qui cherche, qui a envie de se caser, elle apparaît comme une personne stable. Le travail qu'elle a fait sur elle-même lui a été bénéfique. Hein. En tout cas, ça marche. Hein. Et puis, il faut qu'elle continue. C'est ce qu'on me dit. Et donc, on va les tirer parce que là, il ne veut plus communiquer. Hop. Clarté. Allez. Que mettrons-nous sur l'argent rouge? Pour me faire plaisir, je prends ma main gauche, comme ça je me mets à fond. Les peurs. Voilà, ça c'est ce qui peut effectivement faire anéantir un projet. C'est ce qu'il va falloir que vous travailliez sur votre chemin de vie sentimental aussi. Ah bah voilà, le père, je vous le disais, l'homme, le père. Je vous disais que c'était un homme qui était probablement stable et tout, vous voyez. On l'a justement, on l'a. Alors, par rapport aux peurs, justement, qui sont liées, encore une fois, au domaine de l'argent, là, on a le fantôme, d'ailleurs, il est bien représenté, en plus, elle est trop belle, cette carte, le fantôme. Et le fantôme, c'est effectivement représentatif des peurs, d'accord? Même un enfant aurait peur d'un fantôme. D'ailleurs, il ne faut même pas être fantôme pour en avoir peur. Même moi, en tant que médium, j'en ai peur aussi. Donc, du coup, imaginez. Mais voilà, là, il va falloir mettre de la subordination. Il va falloir recréer des liens. Faire attention qu'il n'y ait pas autour de vous ou que vous-même, vous ne soyez pas en autodestruction. Faire attention à la violence aussi. D'accord, qu'elle soit verbale ou gestuelle. Voilà. Est-ce que ce sont des personnes qui ont vécu une relation, et là je parle des femmes, qui ont vécu une relation avec un homme, quoique on a des hommes qui sont battus aussi, mais à coup pas, excusez-moi cher homme, et bien en fait, l'un comme l'autre, si vous avez été battu, si vous avez été frappé, si vous êtes arrivé des choses comme ça dans le passé, sachez que, voilà, j'ai pas envie de vous dire c'est karmique, mais la personne qui se rapproche de vous, cette personne sur laquelle apparemment vous avez envie de communiquer, avec qui vous avez envie de communiquer, et on vous dit que allez-y parce que les communications, il faut arrêter de se projeter, il faut se bouger là pour créer une famille, voilà, arrêtez de penser à la trahison, et voilà, justement la voyante là, elle va vous éclairer. Mais c'est un projet qui dure depuis un petit moment, en tout cas que vous avez observé depuis un petit moment et que vous faites évoluer petit à petit, et vous vous dites ça y est, c'est peut-être le bon moment pour que je lui dise. Il y a de la stabilité. Cette personne qui est en face de vous ou vous-même, il y a de la stabilité, il y a l'envie de construire quelque chose de positif, mais de stable aussi. D'accord? Donc là, il faut ôter vos peurs. Et le fait de faire un travail sur soi pour les ôter, ça ne va pas être anodin. D'accord? Donc, effondrement, je veux bien que ce soit lié à vos peurs. Et ça, ce serait bien, justement. La peur de ne pas avoir d'argent, ou pas assez d'argent. Parce que vous vous mettez avec cette personne. D'accord? Ou que cette personne, elle a plus d'argent que vous, c'est une personne qui est aisée et stable, ça je vous l'ai dit. Mais en attendant, vous, c'est la différence, c'est cette différence justement que vous n'avez pas le même portefeuille, sinon pas du tout. Et effectivement, le fait de s'embringuer avec une personne qui a un statut un peu plus évolué que le vôtre, en tout cas c'est encore une image et une illusion que vous créez vous-même, c'est vous-même, hein, c'est pas les autres. Hein.
et vous vous dites, ah bah alors, il n'est pas pour moi, parce que pour lui, créer de la stabilité, il faut aussi de l'argent, d'accord? Et il faudra que je lui donne de l'argent pour créer une stabilité, et vous ne voyez pas du tout encore dans cette optique. En tout cas, même si vous en avez, vous ne fonctionnez pas de la même façon que lui, ok? Ou elle, et vous créez des peurs. Mais attention, les peurs peuvent jouer sur la santé et créer des cauchemars au lieu de créer une harmonie. Faites attention à ça. Il ne faudrait pas que ça devienne un cauchemar. Que ça reste dans le positif, puisque c'est prévu que ça évolue, on vous dit de rester dans les espoirs. Même si la personne est encore à l'étranger qu'elle est loin. Waouh. Au niveau santé, ce qu'on voudrait, c'est une union. Voilà. Avec une personne stable. Mais vous avez peur. Alors travaillez là-dessus. De façon à vous retrouver en harmonie totale. Mais vous allez quand même user de force. Il y en a en tout cas qui vont servir de leur force pour pouvoir à la fois faire des soins, accepter tous ces changements intérieurs, ces changements visuels aussi de vie. Peut-être que vous allez ça, vous vous rendez compte, vous allez changer de travail. Allez savoir. La vie est tellement bizarre. L'univers, l'expansion. Donc, dans l'union, les amoureux, alors que c'est sur la santé et que c'est ce qu'on a envie, dans le jeu tarot, bien évidemment, c'est toujours les amoureux, d'accord? Et les amoureux, c'est l'union à l'autre, comment je pourrais dire? C'est une union qui est créée, mais une union à une autre personne, bien évidemment, mais qui vous donne aussi cette liberté d'être entière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on ne se ment pas soi-même, on est nous, dans les moments présents. On ne se cache rien. Donc si vous voulez renouer avec une relation du passé, puisqu'il y en a qui vont le faire, si vous savez que vous avez de l'amour pour cette personne, si vous démarrez une relation en commençant à mentir et à cacher des vérités, alors vous créez déjà dès le départ une relation sur le mensonge et sur les secrets. Donc il serait peut-être utile de travailler là-dessus aussi, soit avant de reprendre contact avec cette femme, ou cet homme, ou que si vous voulez que votre évolution, votre relation, elle évolue correctement, il va falloir vous faire violence, hein, justement, on va utiliser le mot violence que tout à l'heure je craignais dans un autre sens. Il va falloir vous faire violence pour amener des progrès, et puis dire vos vérités quand même, hein, peut-être, hein, vous dévoiler. Le fait d'être amoureux, je trouve que c'est beau d'être uni. C'est super beau d'être uni. Et il y en a qui vont avoir la force de le créer. Il y en a qui ont la force, qui ont envie, qui ont la niaque, qui ont envie de faire sauter les obstacles, et ça fait partie de leurs rêves. Ils y pensent, ça cogite. Ils ont du courage, ces gens-là, ils ont des convictions, ils ont de la détermination. Il faut y aller, il faut aller au bout des choses. Il faut la trouver, cette harmonie. Parce que la personne avec qui vous voulez être, c'est une personne stable, et la seule chose qui pourrait vous bloquer, ce sont vos peurs, hein, vos propres peurs. Et l'univers dit bien que là, alors qu'on est sur la carte des changements, même lui vient et intervient, d'accord, pour vous conseiller de faire ce travail si vous n'avez pas fait pour vos peurs, au niveau des énergies, et il dit que là vous êtes, s'il vient et qu'il vous l'amène et qu'il vous le donne comme ça, qu'il vous le dessert de cette façon-là pour des changements en plus, c'est que vous êtes arrivé à l'accomplissement, vous êtes prêt. On est arrivé à un stade de perfection. Il est temps de voyager ensemble et de créer le succès. D'accord? Et là, attention, je parle sentimental. Donc la métamorphose, voilà. Notre divin nous confirme qu'effectivement, il faut que vous changiez certaines choses. La métamorphose. Retour de boomerang, c'était ce qui devait arriver. C'était nécessaire. C'est pas la mort en elle-même, il ne faut pas avoir peur de cette carte. Hein. C'est une libération en fait. C'est une libération, c'est une métamorphose, c'est une transformation, c'est un changement inattendu, d'accord? Et c'est vrai que quand on se fait soigner au niveau des énergies, on est amené à découvrir des choses, à se découvrir soi-même, et de fois on se dit, bah oui, mais bon, si je l'avais su, pourtant je le savais, mais oui, vous l'avez toujours su, sauf que vous avez été aveuglé, d'accord?
Donc il y en a autour de vous, il y aura quelques pertes, bien évidemment, surtout quand on rompt avec une relation pour en reconstruire une autre. Mais attention, il y a aussi des maladies qui vont probablement cesser. Parce que quand on n'est pas bien et qu'on subit une relation qui ne va plus et qu'on se l'impose, aussi bien d'un côté que de l'autre, ça crée des maladies physiques, d'accord? Et quand le divin décide de vous créer des maladies physiques, c'est pour vous dire, oh hey, tu m'as pas entendu, je te passe des messages, tu ne les entends pas, alors ok, je vais te rendre malade, peut-être que là tu vas prendre des bonnes décisions. Et en général, c'est ce qu'on fait. Sauf que là, encore une fois, je vais insister en disant, n'allez pas voir un psychologue, vous n'êtes pas cinglé, vous n'êtes pas stupide parce que vous avez quitté quelqu'un, vous êtes perdu. Vous êtes perdu parce que l'inattendu, c'était pas la vie de rêve que vous aviez envie. Vous êtes juste perdu parce que vous êtes seul face à tout ce monceau de choses à prendre comme responsabilité. Mais vous n'êtes pas plus nul que quelqu'un d'autre. Il faut s'y mettre, c'est tout. Faire des progrès. Ok? Sur soi, sur les autres, dans la compréhension aussi, mais en général. Et en apportant ces progrès sur vous, en prenant des soins sur vous, parce que certaines personnes en sont conscientes, puisqu'elles le font, vous allez vous métamorphoser, mais en bon. Et là, vous allez effectivement vous trouver face à des changements inattendus, mais il faudra les accepter. Il n'y a aucune raison de les redouter. Pour vous, ce sera une libération. Suivie d'une liberté totale, et psychologique, et physique aussi. Et le divin, lui, il attend que vous vous en remettiez à l'amour éternel. Faites-lui confiance, il est juste à côté en plus. Et c'est lui qui veut apporter le changement, et c'est lui qui les apportera. Et il sait que vous les demandez, et il sait que vous les voulez, et il sait que vous pouvez les obtenir. Mais peut-être que vous n'avez pas fait les bons soins, ou pris les bonnes décisions. Donc par rapport à ce retour évolutif, grande prêtresse, l'intuition. Donc la 2 dans le jeu de tarot reste aussi, elle reste la grande prêtresse d'ailleurs. Et là on dit intuition. L'intuition, donc avec cette carte qui est très jolie, je vous montre. Parce qu'on a quand même une sphère, on a une boule, ou on a plusieurs boules en fait. On creuse, on va plus loin. Dans les fins fonds, plusieurs planètes. Ouais. Faites fonctionner votre intuition parce que, surtout quand vous serez en amour avec cette personne et quand vous émettez des vibrations telles que les espoirs, d'accord, parce que on vous permet de les avoir, l'univers veut vous les offrir. Il est tout à fait d'accord, ça ne tient qu'à vous. La grande prêtresse, elle aussi, elle est dans l'intuition et elle va capter loin, loin, loin ces énergies. Elle va vraiment dans un autre monde pour les captiver. Elle a des connaissances secrètes. Cette personne, elle a des connaissances secrètes. Elle peut aller au fin fond. Et bon, regardez tout à l'heure, il y avait la carte du voyage à côté. On va finir par croire qu'au niveau des soins, c'est aussi palliatif. Ça fait partie de son passé, c'est peut-être une culture, c'est peut-être karmique. Elle sait que c'est pas elle, mais elle sait maintenant où canaliser ses énergies, parce que peut-être que son énergéticien lui a dit aussi. Et enfin, apporter une sérénité, une harmonie dans sa relation. Elle va anticiper sur les situations, ça c'est sûr. Et dans ses décisions, elle sera beaucoup plus objective. Pourquoi? Parce que l'amour prendra le dessus sur la raison. Dans cette relation aussi. Ici, on a la retraite et la contemplation. Donc, on regarde le passé, on regarde ce qu'on a vécu et on prend une décision. Et quand on est en retraite, en général, on est un peu à la quête de conseils, où on écoute les conseils qu'on peut nous donner, on écoute un peu les conseils qu'on pourrait nous donner, mais attention, on est dans la contemplation, on n'est pas en train de les mettre encore en action, on réfléchit, on regarde, on observe, ça va pas, ça pourrait convenir, c'est peut-être, pourquoi pas, judicieux, toujours dans l'objectif de mettre du progrès dans cette relation, d'accord? Il faudra se mettre un peu dans la solitude, parce qu'il faudra aussi penser à vous, donc essayer de vous recanaliser au niveau des chakras. Donc pourquoi ne pas travailler sur le chakra le chakra racine, parce que c'est important et c'est rigolo, parce que j'ai le chakra racine et je regardais les couleurs pour voir si je pouvais justement insister, et effectivement ici l'harmonie, il y a beaucoup de rouge, dans les amoureux il y a beaucoup de rouge, et là dans la carte de la retraite il y a énormément de rouge, et je regarde la dernière, je vois le toit de la maison qui me flaque dessus, il est rouge. Donc on parle bien du chakra racine, il faut que vous réenracinez un petit peu, voilà, mais mettez en place les choses avec prudence, mais faites-les.
allez vous balader, voilà, allez vous balader un petit peu dans vos mondes intérieurs. D'accord? Rétablissez votre cœur, rétablissez votre âme, en pénétrant dans l'amour de votre sanctuaire sacré, tout simplement. Ouais, c'est comme ça que je veux dire. Allez, et à partir de là, donc on peut, en tout cas il y en a qui ont la force d'aller faire cette retraite pour sauver une relation ou pour en mettre une en place, ou pour achever ce qu'on a déjà mis en place, parce qu'on est conscient qu'il va falloir apporter des progrès, mais on est aussi conscient que peut-être c'était une situation karmique, qu'il faut travailler, qu'il faut nettoyer, parce qu'on n'a pas envie de perdre cette personne. Mais moi je vous convie joyeusement à le faire, sincèrement. Et n'hésitez pas à me demander. Donc amitié, on met sur amitié, illusion, illusion, la lune. Alors il ne faudrait pas effectivement que vos espoirs se traduisent par des illusions, des ruses, ennemis cachés, la prudence, donc obligatoirement, quand on met en place quelque chose, et ça c'est lié à vos peurs. Et c'est rigolo parce que, est-ce que c'est le fait de vous découvrir, et on va le savoir là, tout à l'heure dans le cas karmique, on aura un petit peu plus d'informations justement, est-ce que c'est le fait de faire votre chemin, de vous explorer vous-même, qui vous fiche des peurs parce que vous découvrez qui vous étiez, d'accord? Et attention, on n'a pas toujours été des gentils, hein. Donc vous découvrez ce que vous avez été, ça vous fiche la trouille, d'accord? Et pourtant l'univers vous dit, il faut, parce que si tu veux nettoyer ton karma et avancer et vivre ta propre vie à toi, tu n'as pas d'autre choix que de le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas droit à l'illusion. Tous tes rêves peuvent devenir illusions. Et on vous dit carrément qu'il faut apporter la métamorphose, parce que là c'est une fatalité, je regardais l'univers et la fatalité, vous n'avez pas le choix. Pour certaines personnes dans le cancer, scorpion ou poisson qui sont touchées dans une situation comme celle-ci, on vous dit carrément, parce que là je voulais voir qui entourait qui, de boomerang, on a la libération, la métamorphose, on change complètement, mais on change complètement. Ça va être du progrès positif. Pour moi c'est positif. On vous demande pas de changer, attention. On vous demande de simplement faire revivre la personne que vous êtes, et que vous avez toujours été, celle que la personne aimait au point de départ, d'accord? Comme ça a été demandé dans la relation au point de départ, vous retrouvez dans un début de relation, comme c'était au point de départ, d'accord? Comprendre ce qui vous a amené à cette situation, mais attention, c'est pas parce qu'on se sépare d'une personne qu'il faut lui en vouloir, d'accord? Si vous l'aimez, respectez-la, et partez en bons termes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ce qu'il faut faire, c'est vous dire, elle n'était pas pour moi, ou il n'était pas pour moi, d'accord? Mais il m'a appris à grandir, il m'a appris à voir cette chose, il m'a appris ceci, il m'a appris cela. Mais finalement, moi aussi j'ai grandi, et finalement, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Donc acceptez aussi d'être, non pas dans l'échec, mais de changer et d'aller dans ce que vous voulez, vous, personnellement. D'accord? En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé. Et on en a parlé tout à l'heure des conseils. C'est pas mal quand même comme jeu, c'est pas mal. Donc là, il y avait, donc je recommence, donc l'univers, je voulais savoir ce qu'il disait, qui avait obligation d'amener cette métamorphose. Si vous voulez vous en sortir, en plus la personne est stabilisée, c'est quelqu'un de stable, vous voulez de la stabilité, donc faites ce que vous avez décidé de faire, surtout que ça concerne bien le couple, parce que si vous ne faites rien, tout partira en live dans l'illusion, alors que l'univers est ok pour vous le donner, il est prêt à la condition de, pour certaines personnes, apporter quelques soins, parce que c'est karmique, c'est pas vous, et il faut libérer ses peurs. C'était une fatalité, vous ne pouviez pas y échapper, c'était prévu déjà, comme si c'était un apprentissage. Et si vous faites ça, vous apportez cette métamorphose, alors que vous savez aujourd'hui que c'est une personne stable et que vous recherchez aussi la stabilité, donc n'hésitez pas à en parler quand même, c'est important. Donc c'est ce qui s'appelle aussi des progrès dans une relation sentimentale. Ça va vous apporter une vitalité. Hein. Et en tout cas, c'est ce qu'on vous dit d'apporter dans la vie là actuellement. Dans votre vie sentimentale, apporter un petit peu de... Oui, apporter de la vitalité, mais apporter de la satisfaction, du succès, montrer des signes favorables, enclencher de la réalisation. Comment je pourrais vous dire ça? Chaque jour, le soleil se lève, d'accord? Ça, c'est une merveilleuse source d'énergie, donc sortez, goûtez, simplement. Mettez-vous le visage au soleil, ne dites plus rien,
faites silence, même si vous êtes à Paris, sur votre balcon ou à votre fenêtre. Et dites-moi ce que vous avez ressenti en vous canalisant que sur le soleil. Quand vous vous canalisez sur des énergies comme ça qui sont positives, même dans les relations positives, sentimentales, parce qu'on peut être à côté de quelqu'un qui est positif, mais on vous demande aussi à vous de garder cette stabilité pour mettre en route le progrès. Il faut que vous garder cette vitalité, cet enthousiasme. La personne vous a aimé comme vous étiez comme ça. D'accord? Et qu'est-ce que je pourrais vous dire pour mais cette lumière, cette énergie que le soleil diffuse, moi je le fais et je le vis où je suis, c'est une lumière qui en fait éclaire aussi tous les chemins de notre vie. Là on parle du sentimental, mais le fait de le vivre, de se le projeter sur le visage, mais d'en profiter, de le vivre vraiment pleinement et consciemment, et de laisser simplement le soleil toucher votre peau, et le faire laisser chauffer sur votre visage et sentir cette chaleur qui pénètre dans votre corps, parce qu'en même temps, la lumière, vous allez voir, d'un seul coup, elle devient orange, elle devient jaune, elle devient rouge, elle tourne. Ce sont vos chakras qui se travaillent, et qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon, et vous rééquilibrez. Et là, vous allez faire encore un nettoyage, d'accord? Amenez un peu de lumière pour vous rééquilibrer. Et c'est ce que vous avez besoin pour garder votre relation aussi. Alors, la magicienne, qui est la carte numéro 1 du jeu, la magicienne, elle est dans la pulsion, d'accord? Et dans le jeu de tarot, c'est le magicien tout simplement. Donc là, on va actionner la volonté, les compétences, on va y apporter un petit peu de souplesse, on va travailler la stratégie, d'accord? Pour se revoir, pour mettre en place sa relation, pour apporter des progrès justement, pour se faire soigner, pour apporter des soins, pour enlever le karmique qui nous suit, qui nous relance. Mais on enclenche les situations positivement pour trouver des solutions. Là, c'est clair, c'est sûr. Wow. Et on finit avec l'impératrice mère, c'est-à-dire la carte 3 du tarot, qui est donc la mère, comme je l'ai dit, la fertilité, l'influence féminine et avancée. C'est aussi les initiatives, et c'est la quoi déjà? J'ai du mal avec ce mot, c'est la comment on dit? Pragmatisme. Voilà. Très compliqué. Pragmatisme, et là on parle de maison, de foyer. Il y en a qui veulent construire une relation, il y en a qui prennent conscience que cette femme, elle est importante, il y en a qui prennent conscience que cette relation avec cet homme est importante aussi et que c'est un équilibre. Prendre conscience que la personne qu'on a à côté de nous, en dehors des personnes qui sont ensemble depuis longtemps et qui doivent faire la même chose pour soigner leur couple et sur leurs énergies pour rester équilibrés aussi, parce que ça en vaut la peine aussi, sincèrement. Et on peut apporter de la lumière dans toutes les relations sentimentales de couple. Et là, on vous dit bien que vous recherchez la même chose, quoi. Vous recherchez la même chose. Et cette impératrice, encore une fois, tout à l'heure, je vous ai dit, il faut travailler sur les énergies, le soleil, j'ai carrément prémédité en fait cette carte, puisque cette-ci, elle parle que vous êtes, comment je pourrais dire, le féminin, lui, il veut savoir dans quelle mesure vous êtes aimé et pouvez en fait nourrir votre réalité vibratoire. Encore une fois, c'est pas un apprentissage, c'est une obligation de travailler, de retrouver ses racines, en fait d'être naturel tout court, avancer dans une relation, mais une relation où on ne se voile pas la face, où on est nous, où on est intègre. Ouais, moi je vois peut-être plus ça comme ça, quoi. Cette situation, cette envie de vivre comme ça, c'est aussi, et pour beaucoup d'ailleurs, le jardin de vos rêves, c'est vos désirs. Donc moi j'ai envie de vous dire simplement, faites-les mûrir en leur fournissant de l'amour. Tout simplement. On va peut-être conclure le petit message en mettant ça justement pour vous. Ouais. J'ai bien aimé le fait de dire, comment je vous ai dit un instant, faites-les mûrir en leur fournissant beaucoup d'amour. C'est vos vibrations, hein, aussi. Peut-être que vous êtes oublié, peut-être que vous avez perdu un peu de votre naïveté, spontanéité.
Mais c'est jouable. C'est quand même jouable. C'est pas impossible du tout. Donc là, on avait de la discussion. Il y en a qui vont discuter. Effectivement, à la suite de discussion, il y en a qui vont voir clair. On n'a plus beaucoup de cartes, du coup, donc clair. L'éveil s'y met, donc le troisième œil, ça y est, là c'est certain. C'est la rédemption, c'est le rajeunissement, c'est la promotion, c'est le désir d'immortalité. On met quelque chose en pratique, on a réfléchi, hein, on a joué le professeur, on a on a amené ouais, là il y a quand même la timidité, mais je crois qu'on a vaincu en fait cette timidité, par rapport à cette attirance, et on est prêt, quoi. On est prêt à s'élever, on est prêt à prendre les choses sous toutes ses formes, on est prêt à apprendre beaucoup, on est prêt, voilà, on est prêt à répondre et à chercher, mais à répondre aussi à ce que l'on cherche. Et de nouveau, vous allez revivre. Il y en a qui vont ressentir comme une révolution à l'intérieur d'eux. Non pas qu'ils aient pris du retard, mais qui vont se redécouvrir. Et je ne parle pas de personnes spécialement divorcées, mais on peut être en couple et se faire des énergies, travailler les énergies pour faire évoluer son couple et une relation existante. Et on ressent justement ces énergies qui nous révolutionnent à l'intérieur et qui nous demandent d'être mis au grand jour. Et l'ordre divin vous dit que voilà, vous avez possibilité de trouver votre équilibre et vous pouvez le faire et que ce sera une belle découverte. Vous avez encore des choses à découvrir. Mes petits scorpions, mes petits cancers, mes petits poissons, vous avez encore des choses à découvrir quand même. Il y aura peut-être encore des passages à vide, mais bon, voilà, il y a de la stabilité, il y a des envies de stabilité, donc il y a tout. C'est bon, c'est bon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que nous dit notre petit oracle donc, que je me suis acheté il n'y a pas longtemps, l'oracle de la voix des âmes? Quel petit message aura-t-il à nous ajouter? Hop là, merci. Abondance. Alors, à partir du moment donc, où vous prenez en main, c'est-à-dire ceux qui veulent retrouver une âme d'enfant, qui prennent soin d'eux, qui font un chemin sur eux-mêmes, donc sur leur propre personne, ou leur couple éventuellement, donc sur leur relation actuelle ou en cours, c'est certain, ils courent après l'abondance. L'effondrement de l'ego, hein, bien évidemment, ça c'est cool aussi. Ah, il y en a qui font appel à l'extérieur, donc aide extérieure. Alors ça peut être une médium qui vient vous renseigner, qui vous donne un coup de pouce, comme c'est le cas actuellement pour les cartes. On peut faire aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire appel à des soins énergétiques. Et c'est positif. Alors on dit bien que la situation karmique, c'est rigolo, donc pour vous aussi, elle se répète, c'est au niveau d'une éducation, c'est au niveau de l'éducation. Alors éducation, attention. C'est pas spécialement éducation avec vos parents, ça peut être une éducation dans le passé où il y a eu des divorces, etc., ou de la colère, des partages de colère. Vous avez évolué dans ce rythme de vie, c'était pas, et vous voyez que vous avez l'impression que pour vous, une relation sentimentale, il faut qu'elle se vive de cette même façon. Ou ça vous a tellement marqué à vie, là c'est plus ces énergies qui ressortiraient là aujourd'hui au moment où je vous parle. Du coup, vous ne voulez pas retourner dans ces énergies-là et vous avez peur de reproduire le schéma de vos parents, de vos ancêtres. Alors, faites-vous soigner, si c'est le cas. Parce qu'il n'y a aucune raison que ça vous colle à la peau. Mais en agissant, en pensant de la sorte, oui, il vous colle à la peau. Parce que vous le déclenchez. Je suis désolé. Hein. Donc ça crée une dualité en vous, bien évidemment, et ça crée une dualité sur le domaine de l'amour, alors que sur le domaine de l'amour, on avait l'homme, un homme stable, et l'amour. Vous avez possibilité, et vous êtes en contradiction avec ça. Alors que votre relation a l'air de fonctionner, que votre couple a l'air de fonctionner, il y a des gens qui sont en contradiction avec leur couple. Pour certains, c'est l'effet miroir. Et ça, c'est simplement de l'éducation, donc faites-vous aider. Faites-vous aider parce que ça crée des colères inutiles et de la dualité. Alors que vous pouvez construire de l'abondance dans l'amour, tout simplement. Et modifier cette éducation. En plus, vous le savez. Donc apportez des soins. Il y en a qui, après s'être mis en colère, le regrettent, mais je vais être honnête avec vous, une fois que c'est fait, il est trop tard. C'est pas après pour réfléchir, c'est avant. C'est peut-être ça aussi la leçon pour certaines personnes, comme les scorpions, parce que les scorpions sont vulnérables. Et puis en plus, ils ne pardonnent pas, c'est ça le pire. Donc si les cancers et poissons sont un peu dans le même état d'esprit, un peu d'eau dans votre vin, et regardez-vous peut-être avant de juger quelqu'un en face de vous, parce que en fait, ce qui se passe en face de vous, c'est justement ce que vous êtes. Possiblement.
Donc non, une relation de couple, c'est pas les coups, c'est pas la colère, c'est pas la... voilà. Donc évitez les regrets. Donc la dualité, c'est des reproches que vous vous faites vous-même, voilà. Vous êtes votre propre ennemi actuellement, hein, au niveau de l'amour. Du coup, ça vous fait refouler les sentiments d'amour. Parce que pourquoi? Parce que quand on est dans la dualité, on ne prend pas un coup de main, on ressent l'effet miroir. Bien évidemment, ça perturbe la relation pour certaines personnes. On vous dit que de toute façon, ça vient avec l'éducation. Ok, il y en a qui en ont pris conscience, qui font un soin, qui le regrettent, mais ne le regrettez pas. Ça n'a rien à voir avec vous, ce n'est même pas de votre faute, vous l'avez subi. Voilà, vous créez l'abondance, créez l'abondance, créez l'abondance. Voilà, libérez-vous, c'est ce qu'on vous dit. Libérez-vous de cet effet miroir. Libérez-vous de ces refoulements. Libérez-vous de vos peurs. Libérez-vous des colères, des reproches. Ça, c'est pas des relations, ça. Faites un travail. Et si vous êtes en couple, rien ne vous empêche d'aller voir des énergéticiens et de rééquilibrer vos chakras tous les deux. C'est jouable. Et ça existe, hein, je vous signale. Hein. On vous dit que de toute façon, la relation avec la personne que vous allez retrouver, que vous vivez actuellement, que vous êtes amené à vivre, que peu importe, il y a quand même une histoire de relation karmique là-dedans. Donc de flammes jumelles ou pas. Alors l'abondance, la dualité, les reproches, et c'est pour bientôt. Donc il va falloir faire ça rapido. Donc il y a plein de personnes qui ne l'ont pas encore fait, mais qui vont être amenées à vivre cette situation. Donc vous savez déjà ce qu'il y a à faire. N'hésitez pas. On voit que à la suite de cette aide que vous le prenez parce qu'effectivement, par rapport à l'amour, l'amour que vous refoulez malheureusement, parce que vous vivez l'effet miroir, et on vous dit de vous libérer par amour, hein, et de l'abondance que ça peut vous apporter, parce que vous avez le droit de vous aimer comme vous avez le droit d'aimer les autres, et vous avez le droit d'être aimé, d'accord. Il faut donc faire un travail sur la dualité qui est à l'intérieur de votre être, et il n'y a pas de regret à avoir, il n'est jamais trop tard pour le faire, parce que vous savez que ça vous met en colère, vous savez que vous êtes conscient, vous savez que ça ne vient pas de vous, alors faites le nécessaire, vous le savez. Des choses comme ça, on ne peut pas les soigner soi-même. Encore une fois, je vais répéter, c'est pas un psychologue qui va vous aider, c'est pas les cachets qui vont vous aider, c'est vous tout seul, avec des énergéticiens qui vont travailler sur vos énergies tout simplement, qui vont vous remettre d'aplomb, et vous allez voir que tout se remet d'aplomb sereinement. Donc on vous dit que c'est pour bientôt, le respect. Après le poids des larmes, bon, il y en a qui vont se séparer, hein, c'est pas anodin non plus, hein. Mais bon, il faudra arrêter aussi ce genre de situation. Et quand on quitte une relation karmique, imaginons des flammes jumelles, qui se séparent, parce qu'en fait, elles s'aiment, mais elles sont quand même chien et chat, elles n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente pour se mettre ensemble, si elle repart, c'est que c'était pas encore le bon moment, donc laissez la partir, elle ne revient pas. De toute façon, c'est une relation karmique. Mais ça ne vous empêchera pas de refaire votre vie avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi ne jamais la revoir, remarquez, parce que si elle vous respecte par amour, elle ne reviendra pas. D'accord? Parce qu'elle sait qu'en revenant, elle vous fera du mal. Donc, amour, ok. Mais par contre, même s'il y a de l'amour, même si elle sait qu'elle peut vous faire du mal, elle peut quand même revenir parce que c'est plus fort qu'eux, c'est plus fort que nous, c'est plus fort que tout le monde. C'est karmique et on dit bien qu'à la fin, de toute façon, vous allez avoir des retrouvailles avec des relations karmiques. De toute façon, il y a des relations karmiques qui se sont retrouvées. Et c'est ça qui crée aussi, qui crée cette pagaille. Et pour vous libérer d'une relation karmique parce que là, on peut parler d'effets miroirs positifs, hein, si vous voulez vous libérer, après un poids des larmes, parce que ça a été super dur, il n'y a pas d'autre solution que d'engager les soins, là, honnêtement. Et c'est dommage parce qu'on voit des relations karmiques où il y a eu du refoulement, et on souhaiterait une libération par rapport à cette situation. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, si vous faites un travail sur vous, que vous prenez soin, même de soins à distance, on vous dit que bientôt vous obtiendrez le respect de ce que vous avez décidé, c'est-à-dire que vous stopperez le poids des larmes, et vous allez vous retrouver avec vous-même. Et vous retrouverez quoi? Vous retrouverez aussi l'abondance. D'accord? Donc l'abondance, les colères, il faut les transformer en force. D'accord? Et non pas en lamentation. Il faut apporter des progrès par rapport à ça. Et à obtenir une aide de l'extérieur. D'accord? Sur la dualité et les regrets, dû à ce qui s'est passé dans des couples, peu importe, hein, vous reconnaîtrez, il est trop tard. Mais par amour, j'ai envie de vous dire, c'est votre effet miroir. Est-ce qu'il n'est pas temps de se poser des questions? Mais les bonnes questions. Et de ne pas dire que c'est l'autre alors que c'est soi-même. Au niveau des reproches qui sont liés quand même à cette relation karmique, certaines personnes les refoulent et souhaitent une libération.
de cet amour. Et elles refoulent d'ailleurs cet amour. Soit parce qu'il n'y a pas eu assez de respect, ou elles ont peur d'être trahies à nouveau par rapport au respect qu'il n'y a pas eu, quoi. Mais il y a possibilité d'apporter des progrès, parce que tout le monde grandit, tout le monde évolue. Attention, il ne faut pas non plus tout bâcler. Parce que là, on parle de relations karmiques. S'il faut mettre fin à une relation karmique, il faut la mettre fin ensemble, et intelligemment cette fois, pour qu'elle ne revienne plus jamais, aussi. Et pourquoi retour et retrouvailles? Parce que l'un comme l'autre sont des manques. Voilà, il y a des manques par rapport au bonheur. Il y en a un qui dit ce n'est pas moi, mais de toute façon l'autre dit c'est toi, donc c'est pas grave, c'est l'un et c'est l'autre, c'est des relations karmiques. Il faut retourner à la source, on dit bien que c'est toi. Hein, d'accord, c'est toi. Tu ne peux pas y passer. Et on dit que malheureusement pour certaines personnes, c'est bien le karma qui joue sur la situation. D'accord. Alors, de là on vous dit restez calme, pardonnez si vous voulez retrouver un équilibre aussi. Pardonnez et se pardonner ses erreurs. On fait tous des erreurs. D'accord. Retrouvez son enfant intérieur, si vous voulez, vous serez guidé. Voilà. Mais il y en a qui devront se soumettre à un apprentissage face à leur peur, communiquer sur des secrets et des souffrances physiques. D'accord? Donc, quand on en arrive à ce stade, il y a peut-être des décisions à prendre sérieusement. Parce que là, c'est le destin qui vous dit que ces situations ne sont plus contrôlables. Peut-être que là, effectivement, il va falloir agir et se libérer pour retrouver l'abondance. D'accord? Il n'y a pas mieux. Et c'est pour bientôt. Même si vous mettez en colère, c'est bientôt aussi. Je suis désolé, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Et il pourrait y avoir donc des colères suite à des retrouvailles. Les regrets, c'est les relations karmiques, hein, bien évidemment. L'éducation par rapport à ça a fait que vous avez pleuré, ça a dû être des relations qui ont dû être très 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 dures parce que bon, on vous a appris certaines choses, puis vous avez vos ancêtres dans le domaine karmique qui n'ont pas conclu ou pas soigné certaines choses, du coup vous les tapez en plus, donc plus votre relation à vous, ça fait quand même beaucoup je trouve. Donc ça doit être des relations qui sont quand même lourdes. Et quand c'est karmique, c'est horrible. Vous allez vous faire aider pour vous respecter, mais pour être respecté aussi. Il y en a quand même qui vont donc refouler l'amour qu'on leur tend, de leur flamme jumelle en plus. Mais de toute façon, l'abondance, c'est quand même pour bientôt, et la dualité, les reproches, c'est pour bientôt aussi. Il y aura des regrets, mais c'est karmique. Mais il faut entendre ces vérités aussi si vous voulez reconstruire une relation saine. D'accord? Donc le c'est pas moi, c'est toi, comme on l'a vu tout à l'heure dans la coupe, ça ne marchera pas là cette fois. En tout cas, ça ne passera pas. Donc c'est ou c'est moi, ou c'est toi, ou c'est les deux. Mais dans des discussions comme celle-ci, il vaut mieux, je pense, être à l'écoute, ne pas juger, comprendre. Et puisque vos objectifs à tous, c'est de reconstruire une relation saine, voilà, servez-vous de vos lacunes en force, c'est-à-dire vos peurs, vos colères, vos regrets, vos refoulements. Essayez de comprendre toutes ces petites misères que vous vous imposez si vous voulez réellement faire des progrès. En tout cas, dans le domaine karmique, là, vous en avez un paquet, vous avez des différents symptômes. Bon, en même temps, vous êtes 3, vous êtes des milliers de personnes sur la Terre entière, mais là, on a quand même des gens qui doivent faire un travail sur la colère, sur la dualité en amour, sur l'effet miroir, les regrets. On ne regrette pas, une fois que c'est fait, c'est trop tard. C'est trop tard. Sur les reproches, les refoulements, sur le respect, ce qui n'est pas anodin quand même, et sur le poids des larmes. Il faut arrêter de pleurer quand ça n'en vaut pas la peine. Pensez à vous et vos besoins. Amenez une harmonie. Il est pas mal votre jeu. Donc sur ce, je ne sais pas quel titre je vais vous mettre, vous, personnellement. Mais il y en a un qui me bottait bien tout à l'heure. Je pense que je vais vous mettre ça parce qu'il faut que vous entendiez effectivement vos vérités. Il y a des possibilités, mais il y a aussi un travail karmique. Il y a, de toute façon, je pense que vous êtes tous passés. Et c'est vrai que quand on est des millions sur la Terre entière, et bien évidemment, continuez à vous abonner, continuez à prospérer la vidéo à l'extérieur. Parce qu'effectivement, il y a plein de monde qui va beaucoup mieux. Et c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Moi, j'ai fait que le tirage de cartes. Ok, je voulais peut-être mis sur YouTube. On s'est parlé, mais vous m'avez écouté, vous m'avez fait confiance, vous l'avez proposé à des amis, vous l'avez des amis qui l'ont reproposé peut-être à des amis, je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est ce que vous avez fait tous et que vous faites tous actuellement. Un grand merci parce que sur cette terre, là je ne dis pas en France ou
ou au Danemark, ou en Suisse, ou au Canada, on est tous à aller mieux. Et je vous le dis. D'accord? Pourquoi? Parce que vous entendez, il y en a qui reviennent de loin, il y en a qui ont compris ce qui allait se passer, il y en a qui ont compris ce qui se passait, qui vont faire un gros travail sur eux, mais on est là. Et on est là pour vous soutenir. Ok? Donc sur ce, je vous fais un gros poutou d'amour. Donc continuez à partager. Merci pour tous les likes. Merci pour toute cette abondance que j'ai eue, puisqu'on a des vidéos à plus de 1700 vues. C'est la première fois que je vis ça. Ça me fait un peu saigner les chevilles, mais franchement, pas trop. Mais en tout cas, ça fait du bien. J'ai pas pris l'ego, je vous le garantis, ça m'intéresse pas du tout. Mais par contre, voilà, je me dis que vous méritez que je m'infiltre encore plus, que je fasse encore plus de choses pour vous, parce que vous êtes beau et belle dans tous les sens du terme, sincèrement parlant. Et un grand merci. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou d'amour et je vous dis à la prochaine.